Quels sont les principes fondamentaux? En général, un bon questionnaire devrait être bref, aussi bref que possible. Éviter les questions inutiles. Les instructions qui accompagnent le questionnaire devraient être claires et concises. Vous devriez garder les intérêts de la personne interrogée en tête. Vous ne pouvez pas la mettre dans une position délicate ou les ennuyer parce que ça dure trop longtemps, par exemple. Mon questionnaire va aussi mettre l'accent sur la confidentialité. Si vous posez des questions de nature délicate, vous devez vous assurer et assurer les répondants qui n'ont pas besoin de s'inquiéter, que les données, l'information, les renseignements que vous recueillez ne seront pas associés à la personne. Hein, qu'on ne pourra pas dire « Ah, c'est cette personne-ci qui nous a dit qu'elle avait déjà conduit en état d'ébriété, par exemple. » Et puis, c'est important de garder un ton sérieux et courtois. Évitez les erreurs dans votre questionnaire. En français, des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire. Écoutez, vous m'entendez, vous enseignez en français depuis un bout de temps, c'est évident que c'est pas ma langue maternelle pour l'enseignement. Hein? Ça serait bon d'avoir, par exemple, un questionnaire qui n'a pas de faute d'orthographe, comme j'en fais dans mes diapositives. Une façon de vérifier ça, c'est d'essayer des questionnaires pilotes, avec des populations qui ne sont pas la population à l'étude, pour essayer de capter les coquilles. Ça devrait être présenté de manière attrayante, surtout pour un questionnaire écrit ou un questionnaire en ligne. Évidemment, ce qui est attrayant pour une personne ne l'est pas nécessairement pour une autre. Encore une fois, l'idée d'une étude pilote ici, là, qui va vous permettre de tester différents modes de présentation pour être intéressant. Ça devrait être formulé de façon claire et précise, qu'il n'y ait pas de doute. Qu'est-ce que la question veut dire? Pensez à la question référendaire du Québec. Comparez ça à la question référendaire de l'Écosse. Il devrait être conçu de manière à ce qu'on puisse y répondre avec précision. Et puis finalement, l'ordre dans lequel vous présentez les questions est important. Vous devez ordonner votre questionnaire avec soin. Tous ces trucs-là peuvent amener des enjeux, des défis. Et puis, une grande majorité de ces enjeux et des défis-là peuvent être relevés. Et puis, les problèmes peuvent être réglés avec une étude pilote où vous testez différents questionnaires. Ça vaut la peine de prendre ça au sérieux. La qualité des données que vous allez recueillir va dépendre de la qualité du questionnaire. Ça va sans dire, sauf que on a tendance à oublier cette partie-là du procédé. On s'attend à ce que nos réponses soient belles, bonnes, valides, propres en partant. C'est pas vrai. Il faut faire beaucoup de nettoyage. On peut minimiser le nettoyage si on a conçu le questionnaire avec soin. C'est un aspect pratique. Il faut passer beaucoup plus de temps là-dessus que sur l'analyse des données. L'analyse des données, c'est facile. On a des formules. Ce qu'on a à faire, c'est implémenter les formules dans un logiciel, puis on donne les données, les résultats nous tombent du ciel. La partie difficile, c'est cette partie-là. Les maisons de sondage réputées, les choses à Statistique Canada, ont des équipes spécialisées qui passent tout leur temps sur le questionnaire.